Bonjour, bienvenue dans le tutoriel comment créer un lien proposé par Doclosoft. Un lien est cette expression, sinon ce mot que vous retrouvez généralement au sein d'une page web qui a souvent une couleur bleue et soulignée. Généralement, lorsque vous cliquez sur ce lien, vous vous rendez à une autre page. Donc, si vous voulez, c'est un texte qui sert de pont entre la page A vers la page B, entre la page A et la page B. Donc ainsi, vous pouvez facilement vous rendre de la page A vers la page B. Et pour créer ce lien, la balise qu'utilise HTML5, c'est la balise A. C'est la balise A. Voici la dite balise. Elle est là. C'est la balise A. Cette balise est suivie, sinon toujours accompagnée de son attribut href. Et dans href, nous mettons les références, sinon l'adresse URL de la page sur laquelle nous devons nous rendre. Donc on va prendre un exemple, l'adresse URL de la page B, parce que nous avons en face de nous, je dis bien c'est un exemple, nous avons en face de nous la page A et la page B. Nous sommes sur la page A, nous voulons nous rendre sur la page B. Donc dans href, nous mettons les références de la page B, l'adresse URL, pardon, de la page B. Et pour ce cas, on parle du blog de Closoft. On nous dit, vous pouvez visiter le blog de Closoft. D'où Doclosoft est considéré comme étant notre page B. Et voici l'adresse URL de Closoft, du blog de Closoft, qui est là. Et c'est cette adresse URL que nous mettons dans href. Donc href égale entre griffes l'adresse de la page B. Et pour notre cas, l'adresse de la page B est https://www.doclosoft242.blogspot.com qui est l'adresse du blog de Closoft. L'adresse URL, je précise. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que pour créer un lien, on utilise tout simplement la balise A, qui est une balise paire. Donc, il y a la balise ouvrante et la balise fermante. Cette balise ouvrante a obligatoirement son attribut href, tel le cas ici. Voici la balise ouvrante. Et la balise fermante est bien là. Et donc, entre la balise ouvrante et la balise fermante, nous mettons le nom de la dite page, c'est-à-dire la page sur laquelle nous devons nous rendre. Et pour notre cas, le nom c'est Doclosoft. Il s'agit du blog de Doclosoft. Bien. Donc, à côté de... Nous allons tester. Excusez-moi. J'enregistre. Navigateur, voilà. J'actualise ma page. Voici. Vous pouvez visiter le blog de Closoft. Voici. Mon lien est là, de Closoft. Et si je suis connecté, une fois que je clique dessus, normalement, je devrais me rendre sur le site, sur le blog de Closoft. Je reprécise. Le lien est bien là. Et pour avoir ce lien, nous avons appliqué la balise A, qui est une balise paire. Cette balise vient toujours avec son attribut href. Et dans l'attribut href, nous mettons
l'adresse URL de la deuxième page, donc la page sur laquelle nous souhaitons nous rendre. Et pour notre cas, c'est de Closoft. Et normalement, si nous sommes connectés, lorsque nous cliquons sur de Closoft, nous nous rendons sur le blog de Closoft. À cette balise, à part l'attribut href, qui est obligatoire pour la balise A, nous pouvons ajouter une balise liée à une information bulle. Donc, tâte-le. Oui. Nous pouvons mettre quoi comme info bulle? Cliquez ici pour accéder à notre blog. Voilà. J'enregistre et je peux tester. Donc je me rends sur mon navigateur. Je rafraîchis ma page. Et voilà. Quand je me positionne dessus, l'info bulle est bien là. Cliquez pour accéder à notre blog. Nous pouvons également ajouter un autre attribut. Pour mettre quel attribut? Bien, mettons par exemple l'attribut target. Et nous mettons underscore blanc. Cet attribut nous permet d'ouvrir le lien en se servant d'une autre fenêtre. J'enregistre. Je teste. Je rafraîchis ma page avant tout. Donc normalement, quand je clique sur le lien, au lieu qu'il s'ouvre sur cette fenêtre, il y aura automatiquement un nouvel onglet et c'est au sein de ce nouvel onglet que le lien sera ouvert. Voilà le cas. Bon, là, ça a mis server not found parce que justement, je ne suis pas connecté. Mais vous avez remarqué que l'ouverture s'est faite à travers une autre fenêtre.